Les gars, un changement de tendance majeur est en train de se produire pour le Bitcoin sous nos yeux. Tout ceci approche à grands pas et il faut que je vous prépare pour tout ceci. Ok, si vous ne deviez regarder aujourd'hui qu'une seule vidéo, il s'agit de celle-ci, alors assurez-vous de visionner tout ceci du début jusqu'à la fin. Croyez-moi, vous allez vouloir bénéficier de ces infos. Aussi, je vais vous parler du plus court, du long terme, ainsi que la façon dont tout nous indique une seule et même direction bien spécifique pour le Bitcoin. Je vous explique tout ça, alors c'est parti. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, comme je vous disais, on a bel et bien un épisode bourré d'action aujourd'hui. Ok, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été patient. Ça fait un sacré moment déjà qu'on regarde le Bitcoin latéralisé dans toute cette zone. Vous savez que ça fait maintenant un bon moment qu'on se prépare ensemble sur la chaîne, on regarde un peu comment se faire du profit durant cette volatilité et on se prépare pour la suite. Et bah là, ça fait visiblement déjà plus d'un mois que ça se passe comme ça. Bien entendu, on a tradé toutes ces percées, on a tenté de trouver les bons timings sur les creux ici pour acheter sur les supports et pour prendre notre profit sur les résistances. Vous savez que c'est ça qu'on prône ici sur la chaîne. Mais maintenant, voyons un petit peu les macros. Voyons les plus gros éléments à prendre en compte pour le Bitcoin et les cryptos, parce que par exemple, on a ceci qui est un pattern historique. Et bah ouais, en fait, il s'agit de quelque chose pour lequel on doit se préparer dès maintenant, parce que, comme je vous le disais, on a été extrêmement patient. On surveille cette tendance descendante sur notre intervalle journalier du Bitcoin depuis un bon moment. On surveillait toutes ces poussées alors qu'elles s'encastraient dans notre résistance avant de se faire rejeter. On surveillait toutes ces chandelles qui venaient toucher ce support et remonter à partir d'ici. On s'est fait écraser au sein de ce pattern pendant un sacré moment déjà. Et alors que tout le monde se ruait sur des positions longues lorsqu'on a vu ces chandelles vertes revenir et que tout le monde prenait des positions short une fois qu'on est revenu sur ce support, eh bien on a préféré nous gérer tout ceci bien plus lentement. Mais le moment de finalement bondir sur un gros trade est en train d'approcher un grand pas. Vous pouvez voir qu'on est en train de se faire compresser au sein de ce pattern. Vous voyez, comme je vous le disais, que ce triangle est en train de se former depuis maintenant 141 jours, comme vous le voyez juste ici. C'est vraiment donc une formation énorme et importante par conséquent, et vous voyez qu'on est en train de s'approcher de la résolution de tout ceci. Vous voyez qu'on a chuté jusqu'au support ici, et ce après avoir touché la résistance juste là si jamais. Donc voilà, on touche la résistance, on rechute jusqu'au support, puis on vient retoucher la résistance à nouveau, et maintenant on est en train de rebondir de plus en plus précisément entre ces deux niveaux, mais le temps nous est compté. Perso, je donnerai encore une bonne dizaine de jours à ce pattern, peut-être, allez disons 1 ou 2 semaines au maximum, on verra bien, mais tôt ou tard, on finira par avoir la résolution de ce pattern, on va finir par avoir ce gros changement de tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui, comme je le disais, sera un mouvement historique. Et d'ailleurs, durant le gros changement de tendance pour le Bitcoin lors de bear market, eh bien on a effectivement tendance à se concentrer sur la fin de ce genre de pattern en triangle, c'est déjà arrivé quelques fois. Donc, est-ce qu'on va finir par percer ceci à la hausse? En tout cas, ça voudrait dire qu'on récupérerait une énorme tendance haussière et ça rapporterait de l'élan sur les marchés. Par contre, si on finit par avoir une cassure à la baisse, eh bien dans ce cas, j'imagine que la chute ne fera que de se prolonger. Mais pour le coup, si on repart à la baisse, ce ne sera pas forcément quelque chose de si négatif que ça, parce que si on part effectivement de ce côté, eh bien, je pense que le fait d'acheter ici vers les 15 ou même 16 000 $, eh bien, ce sera vraiment une occasion en or d'acheter pour l'avenir. Et d'ailleurs, je vous montrerai pourquoi ici dans un moment. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'on est préparé pour ce mouvement les gars, on peut toujours se faire d'énormes montants d'argent en tradant la résolution de ce fameux pattern. Alors, gardez l'œil ouvert sur tout ceci car ça risque de se conclure assez rapidement comme je vous le disais. Perso, je pense que d'ici les 2 prochaines semaines au maximum on verra ça, mais probablement encore plus rapidement que ceci. Évidemment, dès que quelque chose concernant ce pattern arrivera, eh bien je vous le ferai savoir ici au plus vite. Je vous donnerai toutes les informations sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour voir ça au plus vite. Et si on se penche sur le plus court terme maintenant, vous savez aussi qu'on a ce tout gros niveau de résistance, cette fameuse boîte orange. Pour le coup, on vient d'y remonter, mais à partir de ce point, on s'est fait rejeter une fois encore, malheureusement. Il s'agit bien sûr de quelque chose qui a maintes fois été respecté, mais niveau de support et résistance ne sont pas à prendre à la légère et je ne manquerai pas de vous faire parvenir toutes ces informations au quotidien, alors profitez-en si vous êtes un day trader. En plus de ça, j'ai automatisé ce processus, j'ai des bots qui achètent sur ce niveau de support et qui prennent profit à l'approche de ces niveaux de résistance comme vous le voyez ici sur OKEx. Et si vous ne savez pas comment mettre ça en place et que ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo d'hier où je vous en reparle plus extensivement. Du coup, pour le moment, je m'attends encore à un peu d'action latérale alors qu'on s'approche de la pointe de ce fameux triangle, un point auquel il faudra finalement qu'on parte dans une direction ou une autre. Si maintenant je me penche par contre sur les marchés traditionnels, eh bien on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Regardez-moi tout ça. On a bel et bien vu la poussée historique dont on parlait récemment, on a vu un pump plus qu'important qui s'est arrêté en place sur mon niveau de résistance sur la ligne des 3217 $ des marchés traditionnels, et là hop, on rechute immédiatement, et voilà comment on a clôturé la semaine en plein sur le support, ce niveau qui tout double des marchés traditionnels. Ici sur le journalier, vous voyez qu'on a un peu tradé en dessous de ceci, mais au moins on n'a pas encore vu de chandelle se clôturer en dessous de cette ligne de support vitale depuis un sacré
sacré moment maintenant. Regardez ça. Depuis le début en fait de notre énorme bull market qui a commencé en 2020, eh ben, on n'a jamais chuté plus bas qu'ici. Il s'agit donc d'un niveau vital à surveiller les gars. Et en plus de ça, ça pourra aussi nous donner une idée de la direction que pourrait prendre le Bitcoin et s'il venait à sortir de ce pattern, alors surveillez bien les marchés traditionnels également. Et si le Bitcoin se maintient pas trop mal, mais il n'en tient qu'à eux de venir gâcher la fête comme toujours. Sinon le DXY, l'indice du dollar, est en train de continuer son ascension. En fait, je pense que notre prochain niveau de résistance se trouvera juste ici sur le niveau de 120 sur l'indice du dollar, mais selon moi, on ne risque pas largement de venir au-dessus de ceci. Voilà encore un autre 7% de marge à partir de maintenant, alors bien sûr, les marchés du Bitcoin pourraient encore se faire taper dessus pendant un petit moment, mais je ne pense pas que ça risque d'être aussi sévère en raison de notre indice du dollar qui devrait bien finir par redescendre tôt ou tard, ça doit arriver à un moment ou à un autre. Parce que regardez à quel point il faut revenir à des niveaux historiques pour voir une puissance pareille de notre fameux dollar. En fait, regardez, si vous voulez revenir à notre niveau de 120, il faut pour ça retourner tout du long des années 2000 jusque-là à la bulle des dot-com en 2001. Ok? C'est donc un niveau complètement dingue. Et avant ça, il faut carrément revenir jusqu'en 1985 pour monter plus haut que ceci. Tout ça pour vous dire que c'est un niveau clé. Et si vous pensez d'ailleurs qu'on risque de le dépasser, en fait, rien qu'en supposant que l'indice du dollar ne continue son ascension à partir d'ici, eh bien, dans ce cas, ce serait sûrement le point où le DXY pourrait s'arrêter et se renverser. Voilà un petit peu ce que je pense de tout ceci. Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'on risque de monter bien plus haut que là où on en est actuellement. Et en fait, je pense même pas qu'on risque de forcément atteindre ce niveau. Peut-être qu'on aura quelque chose qui ressemblerait à ceci, et ensuite on rechutera sur l'indice du dollar, ce qui d'ailleurs est bien une fois encore aligné avec ma stratégie générale dont je vous parle autant dernièrement. Laissez-moi vous dire tout ça. Si on obtient une grosse capitulation ici, alors ce que je compte faire, c'est pas vraiment du all-in, mais tout de même d'énormes ordres d'achat ici en bas vers les 16 ou même 15 000 $ peut-être. Donc si on vient vers ces niveaux, mes ordres d'achat seront remplis et j'en serai très content. Je pense que ces niveaux entreront dans l'histoire comme étant de super occasions pour accumuler d'ici quelques années de ça. Alors encore une fois, j'ai aucun problème avec une autre chute. Une dernière capitulation m'arrangerait même bien, mais aussi le scénario où on percerait cette formation à la hausse commence à devenir de plus en plus probable également. Maintenant, attention les gars, je tempère ce que je dis, je m'attends toujours à ce qu'on puisse revenir toucher ce niveau de support ici, ok? Comprenez bien que je pense toujours qu'on pourrait voir une plus grosse chute, et comme vous le savez, ça fait un moment que je suis assez bearish pour le Bitcoin sur son plus court terme, je dirais depuis quelques mois en fait, mais ça ne change pas ma perspective au long terme, et donc maintenant, on dirait que j'ai bien fait de me montrer prudent. Je m'attendais aussi à des mouvements de latéralisation, et ça fait un bon moment que ça dure également, mais le moment de finalement profiter de ce gros changement de tendance du Bitcoin est en train d'approcher, je pense. Surtout si on regarde tout ceci, ici on voit que la trésorerie des USA a demandé aux plus grosses banques du pays si elles devaient racheter certaines obligations du gouvernement des États-Unis afin d'améliorer les liquidités du marché. En fait, on voit qu'ils commencent déjà à se laisser séduire par l'idée qu'ils pourraient stimuler à nouveau l'économie. Et si on regarde ceci maintenant, eh bien vous verrez que c'est un graphe extrêmement intéressant. Alors, la dernière fois que les marchés traditionnels ont subi un retrait de cette magnitude, eh bien, le gouvernement des États-Unis a fait défaut à son ancrage alors durant les 24 mois qui ont suivi. Et aussi, si on regarde les performances des actions aux USA comparées aux obligations, eh bien, on se retrouve à peu près dans la pire situation qu'on ait déjà vue sur le marché. Et en 1931, lorsque ceci s'est produit également, eh bien, elles ont commencé à confisquer l'or des gens complètement. Ils ont vraiment rendu difficile la possession d'or, ils ont commencé à prendre tout l'or pour eux-mêmes, en fait, en appelant ça l'ordre exécutif 6102. Et aussi, deuxième exemple, en 1971, ils sont sortis de leur standard d'ancrage à l'or pour le dollar, donc tout juste après avoir vu le retrait juste ici. Alors en d'autres termes, on pourrait bien assister à quelque chose d'historique prochainement, et je pense que c'est là que le Bitcoin va pouvoir recommencer à briller. Pour le coup, je vous donnerai davantage d'informations au sujet parce que c'est vraiment quelque chose de complexe et d'intéressant. Je ferai même une vidéo spéciale sur ce qui, je pense, pourrait advenir de notre économie en général, ainsi que comment le Bitcoin pourrait grâce à cela. Je pense que grâce à cela, il pourrait éventuellement s'élever pour atteindre des prix plus grands que les plus fous d'entre nous n'auraient pas imaginé durant notre dernier marché haussier. Comme je vous le disais, je vous prépare une vidéo spécifique à ce sujet, donc si vous voulez bénéficier de ces infos, alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche au plus vite. Mais pour le moment, comprenez simplement qu'on se trouve à des niveaux historiques et les précédentes fois où ceci est arrivé, eh bien on a obtenu un énorme changement sur les marchés financiers du monde entier, donc ça risque d'être le cas cette fois-ci également. Mais à part ça, on continue toujours à avoir davantage d'adoption des crypto-monnaies, voilà une note positive. Ici on a Mastercard qui commence à se pencher sur la question de l'intégration des actifs crypto à leurs produits également, et c'est cool. Même dans un bear market, on continue à avoir toujours plus d'adoption des crypto-monnaies, ça fait plaisir de voir que les choses avancent, même quand les gens n'y croient pas forcément. Et les gars, si vous voulez
voulez obtenir un bonus alors jusque 10 000 $, alors inscrivez-vous sur OKX en utilisant ce lien juste ici. Aussi, on a encore quelques jours restants pour la compétition de trading, donc si vous voulez vous inscrire et tenter votre chance en y déposant les fameux 50 $, eh bien pour ce faire, vous avez ce lien juste ici, et ouais, d'ailleurs, les classements sont disponibles juste là si vous le souhaitez. Ok, c'est tout ce que je vais pour vous. Continuez à surveiller ce niveau, car durant les quelques prochains jours, je dirais, mais potentiellement d'ici les 2 prochaines semaines au maximum, eh bien on va avoir un gros mouvement, et vous ne voudriez vraiment pas vous faire avoir par surprise par ceci, alors préparez-vous dès maintenant à voir la résolution de ce triangle. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.